La guerre, c'est évidemment l'horreur. Au premier regard, mais aussi au deuxième, au troisième et toujours. C'est l'envers de la vie, c'est le règne de la violence, de la mort, des atrocités. Mais c'est aussi, évidemment, la rupture d'un état qui est présenté comme normal, qui serait celui de la paix. Et pourtant, sur ces deux évidences, c'est l'horreur, c'est la rupture de la paix. Je crois qu'il faudrait essayer au moins de voir la question de la guerre sous un autre angle. Il faudrait peut-être essayer de se dire qu'après tout, il y a certaines formes de guerre qui sont normales, permanentes, vitales. La guerre de la concurrence, de la politique, la guerre des rivalités humaines, la guerre des amours même, et qu'il y a donc aussi une dimension de la guerre qui est un état normal de la vie, un état permanent et continu de l'humanité. Au point qu'on pourrait presque renverser la situation, se dire que si ces formes-là de guerre sont un état normal, alors les états de paix sont des ruptures, peut-être des périodes anormales ou même éphémères. Alors évidemment, il ne faut pas exagérer, il y a une aversion légitime envers la guerre. Mais je crois que cette aversion est aussi devenue aujourd'hui une forme d'hypersensibilité qui nous fait oublier qu'il y a des guerres nécessaires, défensives, légitimes, des guerres justes, même si aucune guerre n'est sainte, même si toutes les guerres, d'une certaine manière, sont sales, certaines demeurent indispensables. Et nous sommes bien évidemment, et chacun le sait, mais il faut le redire, entrés ces dernières années dans un type de guerre tout à fait différent des précédents, des guerres sans armée, sans état-major, sans ennemis vraiment visibles et constitués depuis le 11 septembre 2001, depuis les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, et cela s'appelle évidemment le terrorisme.